As-tu déjà entendu parler d'un peuple croyant, pieux en apparence, héritier de la révélation, mais qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a transformé en singe méprisable du jour au lendemain? Non, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un mythe, c'est un fait rapporté dans le Coran, un Quranic mystery qui cache l'une des leçons les plus effrayantes et les plus urgentes de toute l'histoire humaine. Et ce qui rend cette histoire encore plus terrifiante, c'est qu'elle pourrait se reproduire aujourd'hui. Imagine, des hommes et des femmes qui prient, qui connaissent la loi divine, mais qui pensent être plus malins que Dieu. Ils croient qu'en contournant subtilement ses ordres, ils peuvent garder sa bénédiction. Mais ce qu'ils ont trouvé, c'est la colère du Créateur. Et ce récit n'est pas seulement un avertissement pour une nation ancienne, c'est un miroir tendu à toi, à moi, à notre génération entière. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les Hidden Truths, les Prophecies and Signs et l'Occult Knowledge in Islam derrière ce châtiment divin. Tu vas découvrir comment un simple commandement, ignoré par orgueil et ruse, a mené à l'un des Mysterious Events Explained Through Islam les plus glaçants jamais connus. Et surtout, tu verras pourquoi ce danger plane toujours sur ceux qui pensent pouvoir négocier avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de personnes regardent nos vidéos chaque semaine, mais ne sont toujours pas abonnés. Si toi aussi tu veux comprendre ces récits coraniques profonds, si tu veux rester à l'abri des pièges spirituels qui ont détruit des communautés entières, abonne-toi maintenant à Secret du Coran et active la cloche. Tu ne veux pas manquer ce que tu vas apprendre aujourd'hui, car ce savoir peut protéger ton âme et peut-être sauver ta vie éternelle. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que nous allons explorer ensemble pourrait bien être la clé de ta sécurité spirituelle dans les années à venir. Imagine un village côtier, baigné de lumière au lever du soleil, où chaque famille vit au rythme de la mer. Les hommes, robustes, les mains calleuses par les filets, les femmes, affairées à préparer le pain, et les enfants, courant entre les ruelles sablonneuses. Nous sommes à l'époque bénie du prophète Daoud, alayhi salam, où la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, résonne comme un rappel constant que chaque souffle de vie est un dépôt sacré. Cette communauté des Bani Israël reçoit alors un ordre clair, inscrit dans la sagesse divine et transmis à travers les générations, le sabbat. Un jour mis à part, sanctifié, non pour le commerce ni la pêche, mais pour se consacrer pleinement à l'adoration, à la contemplation, à l'islamique mysticisme dans sa forme la plus pure. Au début, cet ordre est accueilli avec ferveur. Le sabbat devient un symbole de fierté spirituelle. Les anciens racontent comment ce jour fut donné comme une protection, un refuge contre les distractions du monde. On explique aux enfants que ce n'est pas seulement une interdiction, mais une clé vers le spiritual awakening, un moyen de nourrir l'âme. Les maisons sont nettoyées, les habits préparés, et à l'aube du sabbat, un silence respectueux s'installe sur le village. Pas de cliquetis de filets, pas d'agitation au marché. Seul le murmure des vagues accompagne la récitation des prières et la lecture des Quranic Mysteries. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, décide de mettre leur foi à l'épreuve. Et ce test n'arrive pas sous la forme d'un ennemi extérieur ou d'un fléau, mais dans la subtilité d'un phénomène naturel. Les poissons, en abondance extraordinaire, apparaissent uniquement le samedi. De larges bancs, scintillant sous le soleil, viennent presque s'échouer près du rivage, comme pour narguer les pêcheurs. Les autres jours, quasiment rien. Pas de prises abondantes, pas de prospérité visible. C'est une épreuve raffinée, une hidden truth déguisée en tentation. Au fil des semaines, certains commencent à ressentir une frustration croissante. Pourquoi Allah, subhanahu wa ta'ala, permet-il cela? Murmure-t-il. Les plus pieux répondent. C'est un test pour nos cœurs. La bénédiction ne vient pas du nombre de poissons, mais de l'obéissance. Mais d'autres laissent naître dans leur esprit des pensées ambiguës. Ce contraste entre l'abondance du samedi et la rareté des autres jours devient un sujet constant de conversation. Certains commencent à se plaindre que leur famille manque, que leurs efforts ne suffisent non plus. C'est ainsi que l'amour du gain, lentement, commence à rivaliser avec l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si tu y réfléchis bien, mon frère, ma sœur, cette scène ancienne n'est pas si différente de nos vies actuelles. Combien de fois as-tu été confronté à une situation où ce qui est interdit te semblait plus accessible, plus abondant, plus logique à saisir? Dans l'islamique philosophie, cela s'appelle un test voilé, une occasion où Allah, subhanahu wa ta'ala,
Ne t'empêche pas physiquement, mais observe ce que ton cœur choisira. Cette histoire, inscrite dans le Coran, Sourate Al-Araf 7163, n'est pas une relique. C'est un miroir qui nous oblige à nous demander, lorsque la tentation se présentera sous la forme la plus séduisante, obéirons-nous toujours avec sincérité? C'est là que commence la leçon et que s'ouvre la porte à la tentation qui changera le destin de ce peuple. Shaitan est patient. Il ne frappe pas toujours par la force, mais par la suggestion. Ce n'est pas avec des cris qu'il est venu dans ce village, mais avec un murmure presque imperceptible. Il a semé une idée. Tu ne pêches pas le samedi, tu poses simplement tes filets la veille. Une ruse simple, presque logique, qui permet de garder l'apparence d'obéissance tout en satisfaisant le désir de capturer les poissons les plus abondants. C'est là que la manipulation devient dangereuse. Elle se déguise en sagesse humaine. Dans l'Occultic Knowledge in Islam, on explique que c'est exactement ainsi que naissent les grandes transgressions, par des justifications subtiles. Les premiers à céder commencent à agir discrètement. Le vendredi soir, sous le couvert de la nuit, ils descendent jusqu'à la mer, jetant leurs filets comme des ombres furtives. Le samedi matin, ils restent chez eux, priant ostensiblement, parlant de spiritualité, donnant l'image d'un respect absolu de la loi. Mais le dimanche, ils reviennent, tirant des filets remplis à ras-bord, sous les regards envieux des autres. Extérieurement, tout semble en ordre. Mais dans le royaume invisible, ils ont déjà brisé le lien de sincérité avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Car dans le Spiritual Awakening, l'obéissance ne se mesure pas seulement par l'action, mais par l'intention qu'il apporte. Ce qui est fascinant et tragique, c'est que cette ruse va rapidement se propager. Ceux qui hésitaient finissent par dire « si eux le font et que rien ne leur arrive, pourquoi pas moi ?» C'est ainsi que le péché se normalise. Le village se divise subtilement. Certains deviennent les artisans de cette désobéissance, d'autres restent fidèles à la loi divine, et un grand nombre choisit de se taire. Le Quranic Mysteries ici est clair. La désobéissance déguisée en obéissance est encore plus dangereuse que le péché ouvert, car elle corrompt aussi la perception de ceux qui observent. Peut-être as-tu déjà vu ce schéma dans ta propre vie. Quelqu'un contourne une règle en trouvant une faille et finit par se convaincre qu'il a trouvé une solution intelligente. Mais dans l'islamique philosophie, ce n'est pas de l'intelligence, c'est une auto-tromperie. C'est comme boire de l'eau salée. Elle apaise un instant, mais te rend plus assoiffé. C'est ce qui se passe avec le péché. Plus tu le justifies, plus il t'éloigne de la source véritable de la bénédiction. Et voilà où cette histoire devient une leçon vivante. Ce que cette communauté pensait être un petit ajustement de la loi était en réalité une rupture du pacte avec Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ce glissement invisible mais mortel qui prépare la scène pour la division en 3 groupes, les transgresseurs, les avertisseurs et les silencieux. Et dans cette division, chacun de nous peut se retrouver, ou parfois sans même le savoir. O ChatGPT disse « Entendido ». Vamos então ao tópico 3. 3 groupes. Se distingue, já no formato expandido, profundo e com as palavras-chave integradas de forma natural. Tópico 3. 3 groupes se distinguent. Version expandida. Lorsque la tentation se fut installée dans les cœurs, quelque chose d'inévitable se produisit. La communauté se divisa. C'est toujours ainsi que procède l'histoire humaine, et l'islamique philosophie nous le rappelle sans cesse. Les épreuves ne révèlent pas seulement nos faiblesses, elles révèlent aussi nos alliances. Dans cette cité au bord de la mer, 3 groupes se formèrent clairement, comme 3 chemins tracés par le destin, chacun menant à une fin radicalement différente. Le premier groupe, celui des transgresseurs, était composé de ceux qui avaient non seulement cédé à la tentation, mais qui l'avaient adopté comme mode de vie. Ils posaient les filets le vendredi, les relevaient le dimanche et justifiaient leurs actes avec une logique tordue. « Nous respectons le sabbat, nous ne péchons pas ce jour-là », disaient-ils avec un sourire. Mais dans leur cœur, ils avaient rompu le pacte avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Ces hommes et femmes, aveuglés par le gain matériel, incarnèrent la pire forme de déviation, celle qui porte le masque de l'obéissance. Dans l'islamique mysticisme, on considère que cette hypocrisie est plus dangereuse encore que la désobéissance ouverte, car elle endort la conscience. Le deuxième groupe, celui des avertisseurs, voyait la corruption grandir et refusait de se taire. Ils se levaient dans les assemblées, citaient les paroles des prophètes, rappelaient les Quranic Mysteries et les Hidden Truths inscrits
dans les lois divines. Leur voix tremblait parfois, non pas de peur mais de douleur. Ils savaient que chaque acte de tromperie éloignait la communauté de la protection divine. Ces avertisseurs étaient souvent moqués, isolés, traités de fanatiques. Mais dans les Mysterious Events Explained Through Islam, on apprend que même une seule voix sincère, dans un océan de mensonges, peut être la corde à laquelle certains se rattraperont au moment du repentir. Et puis, il y avait le troisième groupe, les silencieux. Ceux qui, en apparence, respectaient le commandement, mais qui, par peur ou indifférence, refusaient de confronter les transgresseurs. Ils se disaient « ce n'est pas notre affaire, Allah jugera ». Et c'est vrai qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, juge. Mais l'occulte knowledge in Islam nous enseigne que le silence face au mal n'est pas de la neutralité, c'est une forme de complicité. Leur manque d'action était un choix, et ce choix les liait, qu'ils le veuillent ou non, au sort de la communauté. Vois-tu mon frère, ma sœur, ces trois groupes existent encore aujourd'hui. Dans chaque mosquée, chaque quartier, chaque famille, on retrouve ceux qui transgressent ouvertement, ceux qui avertissent malgré le rejet, et ceux qui se taisent pour éviter les problèmes. Cette classification n'est pas seulement historique, elle est prophétique, car dans les Prophecies and Signs relatifs à la fin des temps, il est dit que la division des croyants sera accentuée et que la sécurité ne se trouvera que parmi ceux qui tiennent ferme la vérité, même seuls. Et toi, dans quel groupe serais-tu tombé si tu avais vécu cette épreuve? Et ainsi, l'histoire avance vers un point de non-retour. Car lorsque les avertissements sont ignorés et que le silence devient la norme, la justice divine se rapproche. Ce qui allait se produire dans cette cité n'était pas seulement un châtiment, mais une démonstration intemporelle du pouvoir d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à séparer la lumière des ténèbres, l'obéissance sincère de la ruse arrogante. Quand on regarde cette histoire avec les yeux de l'âme, on comprend que ce n'est pas simplement un récit ancien figé dans les pages du Coran. C'est un miroir que l'islamique mysticisme nous tend pour que l'on contemple notre propre cœur. La première leçon est limpide. L'obéissance véritable ne se limite jamais à l'apparence des actes. On peut respecter la lettre de la loi tout en trahissant son esprit. Les transgresseurs de la cité côtière avaient trouvé un moyen astucieux de contourner l'ordre divin, mais Allah subhanahu wa ta'ala regarde l'intention avant tout. Le spiritual awakening commence quand l'âme accepte que la sincérité est plus importante que l'habileté à manipuler les règles. La deuxième leçon est plus inconfortable. Le silence face au mal n'est pas neutre. Dans l'islamique philosophie, l'inaction devant une injustice est une forme de consentement tacite. Ceux qui n'ont pas parlé contre la ruse des pécheurs du sabbat pensaient se protéger. Mais en réalité, ils creusaient leur propre tombe spirituelle. Les hidden truths de cette épreuve nous rappellent que la vérité non défendue finit par disparaître de la communauté. Et quand la vérité disparaît, le mal se normalise, se multiplie, jusqu'à paraître banal. Troisième leçon, le retard du châtiment n'est jamais un signe d'oubli divin. Les avertisseurs, voyant que rien ne se passait au début, auraient pu croire que leurs paroles ne servaient à rien. Mais dans les coraniques, mystéries, on apprend que le temps que Dieu accorde est souvent un espace pour le repentir, non une approbation silencieuse. C'est comme une porte ouverte dans la tempête. Elle ne restera pas ouverte éternellement. Si on ne la franchit pas, elle se refermera, et derrière elle viendra la justice. La quatrième leçon touche directement à notre vie quotidienne. Chaque croyant est confronté à ses propres sabbats. Non pas forcément un jour précis où la pêche est interdite, mais des moments où Allah, subhanahu wa ta'ala, teste notre fidélité dans des détails qui semblent insignifiants aux yeux du monde. Ces épreuves sont parfois dissimulées dans des Mysterious Events Explained Through Islam, comme une opportunité professionnelle qui exige de renoncer à un principe de foi, ou une relation qui semble belle mais te pousse à délaisser tes prières. Dans ces instants, il faut se demander, suis-je en train d'honorer l'ordre divin ou de le contourner pour mon confort? Enfin, la cinquième leçon est celle qui nous prépare à ce qui vient. La sécurité spirituelle se trouve toujours dans le camp de ceux qui avertissent et obéissent. Être minoritaire ne signifie pas être faible. Dans les Prophecies and Signs, il est prédit qu'à la fin des temps, les porteurs de vérité seront peu nombreux et souvent rejetés. Mais c'est auprès d'eux que descendra la protection d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi cette histoire n'est pas un simple avertissement. C'est une carte, une direction, claire sur où se placer quand la tromperie devient la norme. Et tandis que ces leçons résonnaient dans les cœurs purs, la cité, elle, continuait son chemin vers le point de rupture.
La ligne invisible entre la patience divine et l'heure du jugement était sur le point d'être franchie. Et c'est là que l'événement le plus redoutable allait se produire. Il arriva un jour où la mesure fut comble. Les avertisseurs continuaient de parler, mais leur voix se perdait dans le vent du mépris. Les transgresseurs, eux, se pavanaient dans leur réussite, croyant que leur ruse avait non seulement échappé aux hommes, mais aussi à Allah, subhanahu wa ta'ala. Les silencieux, quant à eux, avaient appris à détourner le regard. C'est à ce moment précis que le décret divin descendit. Il n'y eut pas de tremblement de terre, pas de foudre tombant du ciel. Non, la justice divine n'a pas toujours besoin de fracas pour être implacable. Comme l'enseigne l'islamique mysticisme, la manifestation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, peut être à la fois silencieuse et absolument irréversible. Une nuit, la cité s'endormit comme d'habitude. Mais à l'aube, un changement irréversible avait frappé ceux qui avaient tourné en dérision le commandement divin. Leur corps n'était plus humain. Ils avaient été transformés en singes méprisables, dépouillés non seulement de leur dignité, mais aussi de la faculté même de revenir en arrière. Cette transformation physique n'était que le reflet visible de ce qui s'était déjà produit dans leurs âmes depuis longtemps. Dans l'islamique philosophie, on comprend que le corps suit l'état intérieur. Ils étaient devenus dans leur comportement ce qu'ils étaient désormais dans leur apparence. C'était l'un des Mysterious Events Explained Through Islam, les plus saisissants de l'histoire des prophètes. Le Coran, dans la sourate Al-A'raf 7166, rapporte « Puis, lorsqu'ils persistèrent dans ce qui leur était interdit, nous leur dîmes « Soyez des singes abjects ». Cette parole divine est brève, mais elle porte un poids infini. Elle est l'illustration parfaite de l'occult knowledge in Islam. Parfois, la pire des punitions n'est pas la mort, mais de vivre quelques jours de plus dans un état d'humiliation totale, conscient de ce que l'on a perdu, incapable de réparer, et sachant que la fin est imminente. Ils vécurent ainsi, dans la honte et l'effroi, avant de mourir, sans laisser de descendance. Ce châtiment nous révèle aussi un hidden truth capital. Allah, subhanahu wa ta'ala, ne punit pas toujours immédiatement pour faire peur, mais quand il le fait, c'est avec une précision et une justice parfaite. Il sépara les justes des pécheurs avant d'agir. Aucun avertisseur ne fut touché, aucun cœur sincère ne fut humilié. Le spiritual awakening de cette scène est clair. La justice divine sait faire la distinction entre ceux qui pêchent par faiblesse et se repentent, et ceux qui pêchent par arrogance et s'enorgueillissent. Aujourd'hui, beaucoup lisent cette histoire comme une fable ancienne, mais dans les Prophecies and Signs sur la fin des temps, il est mentionné que des châtiments similaires, physiques et spirituels, reviendront lorsque les lois divines seront tournées en dérision de manière généralisée. Cela signifie que ce récit est un avertissement vivant. Et si tu crois que ce genre d'événement n'arrivera plus, peut-être es-tu déjà tombé dans l'illusion que cette communauté avait embrassée, croire qu'on peut jouer avec la vérité éternelle et s'en sortir indemne. Et ainsi, la cité disparut de l'histoire humaine comme elle avait vécu ces derniers jours, dans le silence. Mais son histoire, elle, résonne encore, non pas pour effrayer, mais pour préparer. Car celui qui écoute et comprend sait qu'il est toujours temps de choisir un autre chemin avant que la porte ne se referme. Ce récit, mon frère, ma sœur, n'est pas une poussière du passé qu'on souffle pour en admirer la forme. C'est un miroir poli par le temps, tendu à chaque génération, afin que chacun voie son propre reflet. L'islamique mysticisme nous enseigne que les histoires du Coran ne sont pas seulement là pour être comprises intellectuellement, mais pour être vécues, digérées et appliquées. L'épisode du peuple du sabbat nous confronte à une question simple et redoutable. Que fais-tu, toi, lorsque la tentation se présente sous le masque de l'intelligence et de la subtilité? La première vérité à méditer est que la sincérité est la fondation de toute obéissance. Dans le Spiritual Awakening, on comprend que la valeur d'un acte ne réside pas seulement dans sa forme extérieure, mais dans l'état du cœur qui l'accomplit. Les pécheurs rusés avaient trouvé une méthode pour paraître pieux aux yeux des hommes, tout en désobéissant dans l'ombre. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, lui, voit à travers les masques. Ce hidden truth doit nous pousser à examiner chaque action que nous faisons au nom de la foi pour vérifier si elle est vraiment pour lui ou pour nous-mêmes. La deuxième réflexion est liée au rôle que nous choisissons dans notre époque. Les trois groupes, les transgresseurs, les avertisseurs et les silencieux, existent encore aujourd'hui et leur destin est tracé dans les Prophecies and Signs. Te tairas-tu devant l'injustice religieuse, sociale ou morale?
Défendras-tu la vérité même si elle te coûte? Ou te trouveras-tu à jouer avec les lois divines tout en cherchant des excuses élégantes? Le Quranic Mysteries nous rappelle que la neutralité apparente est souvent une complicité invisible. La troisième leçon est que la patience d'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'est pas infinie dans ce monde. Oui, il est Ar-Rahman, Ar-Rahim, mais il est aussi Al-Hakim, le sage, et Al-Adl, le juste. L'occult knowledge in Islam montre que chaque retard dans le châtiment est une opportunité de revenir, mais qu'un jour, le temps du retour se termine. Si nous normalisons le péché aujourd'hui, demain il deviendra la norme, et après-demain, il sera défendu comme une vertu. C'est ainsi que les nations chutent spirituellement, avant même de tomber matériellement. Enfin, cette histoire est un appel à agir, pas seulement à méditer. Agir dans ta propre vie pour éliminer les zones grises où tu contournes les ordres divins. Agir dans ta famille pour rappeler avec amour et fermeté les principes de la foi. Agir dans ta communauté pour être de ceux qui avertissent, pas de ceux qui se taisent. Car comme le disent les Mysterious Events Explained, through Islam, le salut n'est pas seulement dans ce que tu crois, mais dans la manière dont tu traduis cette croyance en actes concrets. Et ainsi, le récit du peuple transformé en singe ne se ferme pas comme un conte ancien. Il reste ouvert, comme une page vivante que tu écris toi-même chaque jour, par tes choix, tes silences, tes paroles et tes actes. Le Coran l'a préservé pour que tu saches que la sécurité se trouve dans l'obéissance sincère, même quand elle est difficile, et que le danger se cache dans la ruse qui se déguise en piété. Alors dis-moi, si cette épreuve du sabbat revenait aujourd'hui, dans ta ville, dans ta propre vie, dans quel groupe te trouverais-tu? Serais-tu de ceux qui obéissent avec sincérité, de ceux qui avertissent même seuls, ou de ceux qui se taisent en espérant que la tempête passe? Réfléchis-y et partage ta réponse dans les commentaires, car ton point de vue peut éclairer d'autres croyants. Si ce récit t'a touché, abonne-toi à Secret du Coran et active les notifications pour ne manquer aucun des prochains enseignements. Ce que nous partageons ici peut transformer ta vision de la foi et te préparer pour les épreuves qui viennent. Et juste après cette vidéo, je t'invite à cliquer sur celle qui apparaît maintenant à l'écran. Elle te révélera un autre Quranic Mystery tout aussi puissant et je te garantis que tu n'entendras pas cette explication ailleurs. À très bientôt, Secret du Coran.